Toute l'attention se porte généralement sur les modèles Pro, Ultra, Max et j'en passe, qui sont les modèles qui offrent le plus de fonctionnalités dernier cri sur le papier. Mais voilà, je ne pense pas que premièrement tout le monde soit prêt à vouloir mettre plus de 1000 € sur un smartphone, et deuxièmement, je ne pense pas que tout le monde ait envie d'avoir un smartphone immense qui s'approche de la taille d'une tablette. C'est là qu'entrent en jeu les Google Pixel 8 et Samsung Galaxy S23 qui sont des appareils plus compacts que les modèles Pro et Ultra, et même s'il y a quelques sacrifices par rapport aux plus grands modèles, ce sont des modèles que l'on peut toujours considérer comme haut de gamme à mon avis. J'ai pu tester ces deux appareils et je vous invite à regarder mes tests de ceux-ci après avoir regardé cette vidéo. Ce sont pour moi deux appareils qui méritent une comparaison car tout d'abord ils ont actuellement un prix similaire et je pense que c'est deux options évidentes pour ceux qui recherchent un smartphone compact tout en souhaitant un design premium, de bonne performance et un bon appareil photo pour un prix raisonnable. Bien que le S24 va bientôt sortir, il sera intéressant de voir si ce S23 tient toujours la route un an après sa sortie face à un Google Pixel 8 qui est sorti récemment. On va faire ici un duel en plusieurs catégories et le but à la fin sera de désigner le meilleur smartphone Android haut de gamme compact entre les deux. Et je vous promets qu'il n'y aura pas de match nul et que je donnerai mon grand gagnant. Allez, c'est parti pour le grand match. Rapidement, avant de passer au vrai duel, faisons une brève présentation de ce que l'on peut avoir pour son argent avec ces deux appareils. Commençons avec les specs du Pixel 8. On a tout d'abord le nouveau processeur de Google, le Tensor G3, qui est une belle amélioration de la deuxième version qui était sur les Pixel 7 et qui se concentre toujours autant sur les performances des fonctionnalités d'intelligence artificielle proposées par les Pixels et un peu moins sur des performances brutes sur des jeux par exemple. Ce processeur est couplé à 8 Go de RAM sur toutes les versions. Sur le modèle de base, on a 128 Go de stockage, mais il est possible de prendre des modèles à 256 ou 72 Go. A noter que c'est un stockage UFS 3.1, donc pas d'UFS 4.0 ici. On a un écran de 6,2 pouces en résolution Full HD qui propose un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. Pas de technologie LTPO ici, cela va juste passer de 120 à 60 Hz selon l'utilisation. Et on a une batterie de 4575 mAh qui se charge en filaire jusqu'à 27 watts et jusqu'à 18 watts en sans fil si vous avez le chargeur propriétaire de Google. Niveau caméra, on a deux capteurs à l'arrière dont un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Tout ceci est proposé à un prix au lancement de 799 € pour le modèle de base à 128 Go, mais on peut déjà avoir des prix en dessous des 700 € actuellement. Et autant pour ce Pixel 8 que pour le S23, je tâcherai de vous mettre des bonnes offres en lien dans la description. Passons maintenant aux caractéristiques techniques du S23. Ce S23 a le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, qui a été la crème de la crème des processeurs de smartphone en 2023, avec le top des performances brutes pour tout jeu ou autre appli gourmande, tout en proposant une superbe gestion de l'énergie. On a 8 Go de RAM sur toutes les versions également. Le modèle de base est aussi à 128 Go avec de l'UFS 3.1, mais vous pouvez avoir du UFS 4.0 si vous prenez les modèles de 256 Go et plus. On a un écran un peu plus petit de 6,1 pouces avec une résolution Full HD également, cette fois-ci avec la technologie LTPO qui propose ici le 120 Hz avec un rafraîchissement adaptatif qui va descendre jusqu'à 24 Hz selon votre contenu à l'écran. Et on a une batterie bien plus petite de 3900 mAh avec une charge filaire qui va jusqu'à 25 watts et du sans fil jusqu'à 15 watts. À l'arrière, on a trois caméras, un capteur principal de 50 mégapixels, l'ultra grand angle et un téléphoto zoom x3. Le S23 avait été lancé à un prix de 959 € pour le modèle de base à 128 Go, mais Samsung a officiellement baissé le prix à 799 € depuis. Cependant, il y a pas mal d'offres, il est aussi faisable de le trouver en dessous des 700 €. Là encore, jetez un œil sur les liens dans la description. Donc voilà, vous avez au final deux smartphones à un prix actuellement très proche l'un de l'autre. Assez parlé de specs, maintenant passons au duel. Et commençons ce duel avec le design de ces deux appareils qui ont vraiment un look distinct à mon avis. Ce Samsung Galaxy S23 a un look très sobre qui est de qualité. Le dos en verre mat avec simplement les trois cercles du module photo qui ressort légèrement donne un look minimaliste qui me plaît personnellement beaucoup. En contraste avec ce dos mat, on a des tranches en alu brillant qui renforcent l'élégance de ce smartphone mais prendra facilement les traces de doigts et les micro-rayures. À l'avant, contrairement au modèle Ultra, on a un écran plat avec des fines bordures symétriques tout autour de l'écran qui sont vraiment super satisfaisantes à regarder et c'est encore beaucoup trop rare de voir ça sur un smartphone Android de nos jours. J'aime vraiment énormément le design de ce smartphone, même si certains pourraient dire qu'il manque de fantaisie, j'aime personnellement beaucoup son élégance et sa sobriété et il est surtout super compact grâce à ses fines bordures, ce qui le rend un des smartphones les plus agréables que j'ai pu prendre en main. Le Google Pixel 8 quant à lui a un design assez différent, c'est plus arrondi à l'arrière et il a ce look pixel particulier que la gamme a depuis les Pixel 6 que j'aime aussi beaucoup. On a cette fameuse visière qui est en alu brossé qui a l'avantage de prendre moins les rayures et les traces de doigts que sur le modèle Pro. Par contre, on a du verre non matifié qui peut faire apparaître les traces de doigts. Cela se voit pas trop sur le modèle verre sauge que j'ai pris, mais je peux déjà vous dire que votre smartphone sera dégueulasse après 1 minute d'utilisation avec le modèle noir. Sinon, comme pour la visière, on a des tranches
franges en alu brossées qui sont super agréables au toucher. À l'avant, on a un écran un peu plus grand de 6,2 pouces avec des bordures qui sont pratiquement symétriques. Il y a juste un mini menton sur le bas de l'écran, mais c'est à peine perceptible. Ce Pixel 8 a également une bonne prise en main, mais en comparaison avec le S23, c'est pas aussi compact. En main, c'est un peu plus lourd et plus épais. Cela s'explique par le fait que le S23 a un écran légèrement plus petit avec des bordures plus fines et une batterie qui est bien plus petite. Au niveau de la qualité du design, on a ici de très bons choix, mais je dirais quand même que le S23 fait un peu plus premium grâce aux matériaux utilisés qui donnent une impression plus haut de gamme. Sans oublier que le S23 est fait de verre à l'avant et à l'arrière plus résistant que ce que l'on a sur le Pixel 8. Donc ici, je donne le point du design au S23. Par rapport à l'écran, on a ici deux appareils qui sont tout bonnement excellents. L'écran de 6,2 pouces du Pixel 8 est vraiment un plaisir à regarder et la résolution Full HD est largement suffisante pour cette taille d'écran à mon avis. Google a vraiment élevé le niveau de l'écran par rapport au Pixel 7 et on a maintenant un écran vraiment super lumineux. C'est d'ailleurs un des écrans les plus lumineux du marché, surtout à cette taille, et c'est même plus lumineux que le S23 sur le papier. Ce que je peux dire, c'est que consulter son téléphone dehors en plein soleil n'est maintenant plus un problème avec ce Pixel 8. De plus, les couleurs sont affichées de belle manière, c'est plutôt équilibré. Cela reste vibrant sans toutefois aller trop dans la saturation comme cela peut être le cas sur le S23. Et bien sûr, le 120 Hz sur cet écran est vraiment jouissif, elle amène une fluidité dans la navigation et dans les jeux qui est vraiment super agréable. En bref, je n'ai pas vraiment de points négatifs à dire, on a vraiment un excellent écran sur ce Pixel 8 et c'est d'ailleurs également le cas pour le S23 comme je l'ai déjà dit. C'est finalement deux écrans qui se ressemblent beaucoup, mais il y a tout de même quelques légères différences. Première différence pour le S23, c'est son écran qui est légèrement plus petit. En effet, on a ici du 6,1 pouces avec une résolution Full HD également. Au niveau de la luminosité, c'est également très bon et je n'ai pas ressenti un S23 moins lumineux au quotidien, même si sur le papier, le Pixel 8 est censé être plus lumineux. Autre petite différence que l'on peut noter sur l'écran du S23, c'est sa tendance à afficher des couleurs plus accentuées et qui pop plus à l'écran. Beaucoup préfèrent cela et personnellement j'ai bien aimé aussi. Et cela peut un peu dénaturer l'affichage des photos, mais c'est quelque chose qui peut être changé dans les réglages si vous aimez plus la fidélité des couleurs. Sinon, on a des caractéristiques similaires avec également un écran adaptatif à 120 Hz qui est tout aussi agréable à utiliser, mais à la différence du Pixel 8, on a ici la technologie LTPO qui permet de descendre jusqu'à 24 Hz et donc économiser d'énergie. Pour conclure la partie de l'écran, je dois dire qu'il m'est impossible de désigner un gagnant par rapport à la qualité d'affichage car on a vraiment des écrans qui sont tout autant excellents. Cependant, j'ai quand même envie de donner le point au S23 juste pour le fait qu'il utilise cette technologie LTPO qui je trouve est un vrai plus au quotidien dans la gestion de la batterie. Passons maintenant à la section des performances et si vous avez vu mon comparatif entre le Pixel 8 Pro et le S23 Ultra, je vais pas mal me répéter ici. Voilà, je dirais ici que c'est le seul domaine où la différence est vraiment notable entre ces deux smartphones. Et je pense que je ne vous apprends rien en disant que c'est clairement le Samsung Galaxy S23 qui est au-dessus ici. Ceci est surtout grâce à son processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui fait des merveilles et qui est vraiment un monstre en performance brute. Tout tourne vraiment en un claquement de doigts et je n'ai honnêtement jamais eu de mini ralentissement même dans les applications les plus gourmandes. Donc si vous aimez jouer intensément sur votre smartphone malgré le petit écran, vous serez satisfait avec ce S23 car on a vraiment de belles performances et surtout avec une chauffe qui est vraiment bien maîtrisée. Cela m'arrive de jouer de temps en temps mais c'est surtout dans le multitâche où j'ai beaucoup apprécié ces bonnes performances et également dans l'ouverture des applications, l'enregistrement de photos, de vidéos, tout autre fichier qui est vraiment super rapide. J'encourage vraiment de prendre le modèle à au moins 256 Go pour pouvoir bénéficier du stockage UFS 4.0 qui est vraiment super rapide et efficace contre l'UFS 3.1 du modèle de base à 128 Go et du Google Pixel 8. Je pense qu'on parle trop peu de cette nouvelle génération de stockage alors que je trouve que cela fait une énorme différence au quotidien. Au niveau des performances, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux avec ce S23 et il reste pour moi la référence en 2023 dans ce format. En ce qui concerne le Pixel 8, ce n'est pas mauvais, loin de là, mais c'est en dessous en comparaison. Mais si on ignore ce que le Snapdragon 8 Gen 2 est capable de faire, le processeur Tensor G3 offre de bonnes performances également dans l'usage au quotidien. Le Pixel 8 est vraiment super capable et fluide dans les usages qu'on va appeler normaux, c'est-à-dire dans la navigation dans le système et dans les applications de réseaux sociaux, dans l'ouverture d'applications et le multitâche basique. Cependant, je dois dire que j'ai parfois rencontré des bugs ou des gros ralentissements avec ce Pixel 8, ce que je n'avais pas avec le modèle Pro. La seule explication que je vois est qu'on arrive ici plus vite à la limite des 8 Go de RAM contre les 12 Go du modèle Pro. En tout cas, j'ai pu rencontrer quelques écrans noirs et l'écran qui se figeait à l'ouverture de la caméra ou de certaines applications. C'est aussi lorsque l'on va pousser un peu plus que l'on va voir que ce Tensor G3 n'est pas au niveau des meilleurs processeurs. Cela se ressent un peu dans les applications un peu plus lourdes où l'on va ressentir de mini ralentissements ici et là, et également dans les jeux où on peut ressentir que c'est pas autant fluide qu'un S23, même si l'on peut faire tourner pratiquement tous les jeux sans vraiment trop de problèmes. Comme pour le modèle Pro, j'ai senti ce Pixel 8 pas super performant lorsque l'on utilise la caméra. Je ne parle pas ici de la qualité des photos et des vidéos, mais dans les performances dans l'application caméra. Je ne sais pas pourquoi, mais ces Pixel 8 ont vraiment été très lents lorsque je voulais utiliser la caméra. L'application prenait parfois beaucoup trop de temps à s'ouvrir et la navigation dans celle-ci était un peu trop saccadée pour un smartphone haut de gamme comme celui-ci. J'ai d'ailleurs ressenti les mêmes soucis dans l'application Google Photos. Et sinon, je vous rassure, ce Tensor G3 n'a rien de vraiment problématique et c'est une vraie évolution par rapport au Tensor G2 du Pixel 7 qui avait vraiment des performances qui s'essoufflaient assez vite à long terme. Il faudra
Faudra voir durant l'été, mais je n'ai pas eu de problème de chauffe et on a dans l'ensemble des performances qui sont bonnes et équilibrées. C'est juste pas à la hauteur des meilleurs du marché. Donc ici, c'est comme vous l'avez deviné, c'est un clair point pour le S23 qui est vraiment au-dessus au niveau des performances. Parlons maintenant d'autonomie et c'est un sujet intéressant ici car on a deux smartphones avec une taille de batterie assez différente, donc on pourra voir si cela se reflètera sur l'autonomie en général. Commençons avec le Pixel 8. Je vais dire que j'ai eu une autonomie plutôt satisfaisante sans être folle. Si je ne joue pas, je peux en général tenir une journée avec ce smartphone, ce qui est déjà beaucoup mieux que le Pixel 7 avec lequel j'avais vraiment été déçu de ce côté-là. Il faut cependant parfois prévoir à devoir le recharger en fin de journée pour pouvoir tenir la soirée. Ce Pixel 8, comme le S23 d'ailleurs, n'a pas la charge la plus rapide, mais 20-30 minutes de charge devrait suffire largement pour tenir la soirée. Donc une autonomie qui est suffisante pour moi, mais malgré tout, je pense que Google peut et doit encore s'améliorer dans la gestion énergétique de ses processeurs, car là aussi, le Tensor G3 est bien en dessous de ce qui se fait de mieux. J'ai surtout remarqué que ces Pixel 8 ont tendance à consommer un peu trop d'énergie, même lorsqu'ils sont en stand-by. Et c'est justement dans ce domaine où le S23 a vraiment été une grande surprise grâce à son processeur qui a une très bonne gestion énergétique. Ce n'est non plus pas une autonomie incroyable et c'est au final assez proche du Pixel 8, mais compte tenu de la taille du smartphone et de sa batterie, j'ai vraiment été agréablement surpris par son autonomie qui était plus régulière avec une meilleure gestion du stand-by. On voit ici que le processeur et l'écran LTPO jouent un gros rôle et permettent d'avoir une autonomie aussi bonne, voire parfois meilleure qu'un smartphone avec une batterie 15% plus grande. Donc si l'on compare grosso modo, j'ai eu sur les deux smartphones une autonomie satisfaisante et fiable pour tenir jusqu'à la soirée. Donc c'est une autonomie quasiment égale entre le Pixel 8 et le S23, mais le Pixel 8 m'a quelquefois fait des surprises par un surplus de consommation de batterie en stand-by que je ne pouvais expliquer. Donc je donne le point au S23 pour sa meilleure gestion d'énergie en stand-by. Parlons maintenant de la caméra. Avant de parler en détail des photos de ces appareils, je dois faire ma petite déclaration que je fais presque à chaque vidéo maintenant, qui est que pour moi la photo est subjective et sur des smartphones haut de gamme comme ceux-ci, les différences sont très minimes. Est-ce que je vais préférer chez l'un peut être totalement différent de vos goûts personnels. Commençons avec la caméra du S23 avec lequel j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Tout d'abord parce qu'il a un excellent appareil photo, surtout grâce à son capteur principal de 50 mégapixels, mais surtout parce qu'il est vraiment super polyvalent grâce à ses différents capteurs photo et par la richesse de son application caméra. En photo, j'ai trouvé ce S23 très bon dans la plupart des situations, que ce soit de jour comme de nuit. J'ai pu obtenir de bons clichés et même assez flatteurs dans le style de Samsung qui permet d'avoir des photos prêtes à être postées sur les réseaux sociaux. De plus, ayant un capteur téléphoto avec zoom x3, on a une possibilité de zoom utile et de qualité et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer avec les différents angles de vue. Du coup, j'ai vraiment été assez satisfait avec les photos du S23, mais il y a tout de même quelques situations où la caméra m'a un peu moins séduit. J'en ai déjà parlé sur mes vidéos du S23 Ultra, mais le premier problème qui est vraiment notable lorsque vous avez des animaux de compagnie ou des enfants qui sont constamment en mouvement est le léger shutter lag lors de la prise de photos. Je me suis parfois retrouvé avec des photos floues de mes chiens par exemple, car la demi-seconde de décalage entre l'appui et l'enregistrement de la photo aura permis à mon chien de bouger légèrement. Je sais que c'est possible de régler ça en allant au fin fond des paramètres, mais j'espère que Samsung pourra corriger ça en réglage par défaut. Le deuxième problème, qui est du coup plus subjectif, est la façon dont Samsung gère parfois le HDR, l'exposition et les couleurs en général. Il m'est parfois arrivé à avoir des photos super saturées avec de l'herbe vert fluo et un ciel ultra bleu qui n'était pas vraiment fidèle à la réalité, ou parfois c'était totalement le contraire et c'était super sombre. Je trouve également que Samsung a trop tendance à blanchir légèrement les visages des gens et c'est encore plus flagrant sur des peaux plus foncées. Sinon en vidéo, j'ai trouvé ce S23 vraiment excellent. Samsung fait du bon boulot depuis plusieurs années et je trouve que c'est ce qui se fait de mieux sur Android. De plus, l'application caméra par défaut est super complète, en tant pour la vidéo que la photo d'ailleurs, et permet de paramétrer l'enregistrement de ces vidéos avec pratiquement autant de réglages que ce que l'on peut trouver sur de plus grosses caméras. Quant au Pixel 8, pour moi, on a ici toujours le boss de la photo. Encore une fois, c'est peut-être ma préférence qui parle ici, et contrairement au S23 qui est d'une qualité légèrement en dessous du modèle Ultra, ce Pixel 8 n'a pratiquement pas été bridé au niveau photo et vidéo par rapport au modèle Pro. Alors on a ici moins de capteurs et de polyvalence, on n'a pas le capteur téléphoto, mais le zoom numérique reste largement utilisable jusqu'à une certaine mesure grâce à l'IA de Google. Malheureusement, l'application caméra est toujours assez basique. Pour une raison inconnue, Google n'a pas voulu ajouter les paramètres Pro que l'on a sur le modèle Pro alors que l'on a le même capteur principal sur les deux smartphones. Donc on est très loin du niveau de réglage de Samsung, mais en dehors de cela, le Pixel 8 réussit à 99,9% ses photos que ce soit de jour comme de nuit, et contrairement au S23, il est excellent sur des sujets en mouvement. De plus, Google s'appuie beaucoup sur l'intelligence artificielle pour offrir des fonctions uniques que ce soit dans la prise de photos et vidéos ou dans le retouchage de celles-ci. En bref, les Pixels restent mes caméras préférées en photo, même si finalement ce Pixel 8 évolue peu par rapport à ses deux derniers prédécesseurs. C'est en vidéo par contre où il a beaucoup évolué et ce Pixel 8 est un bon vidéophone qui prend de jolies vidéos jusqu'en 4K à 60 images secondes avec une bonne stabilité et j'ai même été étonné de la qualité des vidéos de nuit si vous activez le HDR. A noter que ce Pixel 8 ne bénéficie pas de Video Boost qui est réservé au modèle Pro et qui permet soi-disant d'améliorer vos vidéos de nuit grâce à l'intelligence artificielle. Pour avoir essayé cette fonction, je peux vous dire que vous ne manquerez pas grand chose en optant pour le Pixel 8. En tout cas, je suis content de pouvoir filmer de bonnes vidéos de manière générale avec ce Pixel 8, même si je pense que le S23 est légèrement au-dessus en matière d'enregistrement de vidéo. Donc en matière de caméra,
on a vraiment du très bon entre ces deux smartphones. On a d'un côté la polyvalence et l'excellente qualité vidéo du S23 contre la fiabilité en photo du Pixel 8 qui fait des photos incroyables dans pratiquement tous les cas. Je pense que vous aurez une bonne caméra dans votre poche avec l'un ou l'autre, mais je pense que le Google Pixel 8 est quand même au-dessus ici grâce à son meilleur traitement des photos et à l'offre d'outils de retouche super accessible. Donc je donne ici le point au Pixel 8. On arrive enfin à ma partie préférée, le logiciel. Ici ça va être aussi une répétition si vous avez déjà regardé mon duel entre le S23 Ultra et le Pixel 8 Pro car on a des logiciels identiques. Et je dois directement vous dire que j'ai une préférence pour l'interface des pixels, mais je trouve One UI super agréable à utiliser également depuis plusieurs années, donc je pense que je vais réussir à rester objectif ici. Commençons avec le Pixel qui a une interface stock, c'est-à-dire un Android pur, mais avec quelques fonctionnalités exclusives au Pixel, avec notamment un focus sur l'intelligence artificielle. On a aussi une intégration des services Google plus poussée avec par exemple Google Drive, Google Assistant qui est présent un peu partout, et Google Photos qui est l'application galerie par défaut. Google Photos a d'ailleurs ces fonctionnalités de retouche photo et vidéo dont je parlais, et dont certaines sont exclusives au Pixel. Comme je disais, Google se concentre énormément sur l'intelligence artificielle et ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités via des mises à jour. Encore beaucoup de ces nouveaux outils sont réservés au marché anglophone, mais c'est un sentiment assez sympa d'avoir un smartphone encore plus complet après chaque mise à jour. Et ces mises à jour ont toujours été la force des Pixels, car ils ont toujours été les smartphones à avoir les premières exclusivités Android, et Google va encore plus loin ici en promettant 7 ans de mise à jour et de ces fonctionnalités exclusives. Donc comme vous l'avez compris, je suis un grand fan de l'interface et des fonctionnalités que propose Google, mais j'ai tout de même quelques reproches à faire. Tout d'abord, j'aimerais voir les Pixels avoir plus de possibilités de personnalisation. Google a une approche plus standardisée sur le look de son système et veut garder une cohérence graphique un peu comme le fait Apple avec ses iPhones. Cela peut être un avantage pour ceux qui préfèrent la sobriété et ce langage graphique, mais cela pourrait frustrer une personne qui veut personnaliser son smartphone de A à Z. Second point où j'aimerais voir les Pixels s'améliorer, c'est dans la gestion du multitâche qui reste assez basique. Il y a bien la possibilité de scinder l'écran en utilisant deux applis en même temps, mais le processus prend beaucoup trop d'étapes et n'est vraiment pas super intuitif, contrairement à certaines autres surcouches Android qui font un bien meilleur travail. Du côté du S23, on a une idéologie totalement opposée avec One UI. Si vous voulez customiser chaque coin de l'interface, ici vous pouvez. C'est vraiment rempli d'options et de possibilités de personnalisation. Vous pouvez faire pratiquement tout ce que vous voulez avec l'écran de verrouillage, les icônes et le thème graphique de l'interface. Vous pouvez même modifier la façon dont les notifications s'affichent et j'ai surtout adoré intégrer des widgets empilables. De plus, le multitâche est vraiment super intuitif ici, il est possible de facilement partager l'écran par un swipe pour utiliser plusieurs applis en même temps. J'aime vraiment beaucoup ce que fait Samsung avec One UI depuis 2-3 ans et ici on a vraiment un superbe travail d'optimisation avec une fluidité qui n'a vraiment rien à envier au Pixel, bien au contraire. Et Samsung est également devenu exemplaire en matière de mise à jour en proposant 4 à 50 grosses mises à jour fréquentes et régulières sur ses appareils. Cependant, il y a toujours quelques petites choses qui m'embêtent légèrement dans le système, dont notamment le fait que Samsung a encore toujours un peu trop tendance à vouloir mettre en avant certains de ses services qui font un peu doublon avec certains services Google. Là aussi c'est une question de préférence et certains vont aimer ces services Samsung, surtout que la marque a réussi à créer un joli écosystème avec d'autres produits et accessoires de la marque, mais il y a tout de même beaucoup trop d'applications préinstallées, dont notamment la suite Microsoft Office et d'autres applications comme Facebook ou LinkedIn par exemple. Mais le pire pour moi est de ne pas pouvoir utiliser Google Assistant au lieu de Bixby via le bouton Power. D'ailleurs, dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise Bixby ? Là encore, on a un match très serré car on a vraiment deux mondes différents. Entre une interface Pixel qui propose des exclusivités IA vraiment intéressantes, une intégration des services Google plus poussée et une cohérence graphique plus accentuée, et One UI qui propose beaucoup plus de possibilités de personnalisation, de réglage et un multitâche plus intuitif et utile. L'idéal serait d'avoir un mix des deux, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai une préférence pour l'interface des Pixels. Mais voilà, comme ici c'est une question de préférence et que je ne peux pas vraiment dire qu'une interface est meilleure que l'autre, je vais rester objectif et dire que c'est un match nul ici. Et voilà, c'est la fin du match et si l'on compte juste les points, c'est le S23 qui gagne largement et je pense que c'est mérité. Mais voilà, je ne pense pas que chaque section de ce duel a le même poids pour chacun et ça va être à vous de juger ce qui est le plus important pour vous dans votre smartphone. Avant de vous donner ma préférence personnelle, même si je pense que vous l'avez déjà deviné, je veux d'abord être objectif. Objectivement, je dois dire que le S23 est un bien meilleur smartphone. Il est d'une gamme légèrement au-dessus pour moi grâce à son design plus premium et durable et surtout grâce à ses performances qui sont un vrai plus par rapport au Pixel 8. Si aujourd'hui je devais choisir un smartphone que je devrais garder pendant 3, 4, 5 ans, ce serait le S23 car je sais que c'est un smartphone qui fonctionnera comme neuf pendant tout ce temps. Et ça, je ne suis pas sûr que cela soit autant le cas avec le Pixel 8. En plus de cela, ils sont pratiquement au même prix actuellement, voire le S23 est même moins cher, ce qui en fait une bien meilleure affaire à mon avis. Mais malgré tout ça, je dois dire que je préfère le Pixel 8 car son logiciel, ses fonctionnalités exclusives et sa caméra sont des choses dont je ne peux plus me passer et ses performances répondent parfaitement à mes besoins. Même si je n'aurais pas été contre un processeur aussi puissant que sur le S23. Mais ce sont des sacrifices que je suis prêt à faire pour avoir cette interface. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ma vision de ce duel. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si c'est le cas, et j'espère vous revoir bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!